Bienvenue frères et sœurs. Voilà, veuillez prendre place. Vous pouvez se disposer dans la présence du Seigneur. C'est un moment précieux que le Seigneur nous donne ce matin de pouvoir venir dans sa présence. Il est là, il est avec nous. Il veut nous parler au travers tous ces moments, que ce soit la louange, la prédication de la parole. Le Seigneur veut nous parler. Et c'est pour ça qu'on puisse ouvrir nos cœurs, qu'on puisse se disposer, qu'on puisse oublier tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, tout ce qui s'est passé cette semaine, mais qu'on veut être entier ce matin, que notre cœur soit là, présent, pour recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc je pense qu'on peut se lever. N'est-ce pas mes frères et sœurs? Voilà, on veut se lever ce matin. Et on veut laisser rien venir nous perturber ou être un obstacle à l'œuvre de Dieu, ce que le Seigneur veut faire dans nos cœurs. Il faut qu'on soit vrai quand on vient dans la présence du Seigneur. Il faut qu'il y ait une attente dans notre cœur de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons disposer nos cœurs. Mais une attente dans nos cœurs pour recevoir de toi ce que tu as prévu pour chacun de nous. Nous savons que tu as de bonnes choses pour nous, Seigneur. Que tu veux nous montrer ce matin aussi l'état de nos cœurs. Tu veux nous parler dans la vérité et avec toute, oui Seigneur, la douceur, oui, qui est la tienne. Mais dans la vérité, parce que c'est cette vérité qui va nous libérer, qui va nous affranchir. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire. Conduis ce moment, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Allons le louer ce matin, les frères et sœurs. Merci Jésus.
protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas à la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas à la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, nous te louons. Alléluia, Qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Tu brilles plus que toutes les étoiles. Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. De qui aurais-je peur alors que tu es grand, que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas nous sommes tentés, mais tu as vaincu ce monde. Tu brilles plus que toutes les étoiles.
cœur. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre, pour te suivre, pour te suivre. Alléluia, Seigneur, pour te suivre, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur, pour te suivre. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. J'aimerai mon Dieu de toute mon âme. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. J'aimerai mon Dieu de toute mon âme. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. J'aimerai mon Dieu de toute mon âme. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, nous t'exaltons, pour à toi la gloire. Alléluia, toi seul est digne.
sœurs, alors qu'on chantait tout à l'heure, concernant cet amour du Seigneur que nous devons avoir, le Seigneur rappelait à mon cœur combien il a posé cette question à Pierre. Il a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui a répondu, oui, je t'aime, Seigneur. La Bible nous dit qu'il lui a posé la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui a dit, tu sais tout, Seigneur. Pierre reconnaissait que le Seigneur voyait la profondeur de son cœur. Ce matin, on peut chanter, Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Mais ce matin, de la même manière que Jésus a répondu à Pierre, Jésus lui a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Quelque part, quand Jésus était parti, Pierre était retourné à ses filets et à ses bateaux. Pourtant, Jésus lui avait dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Ce matin, nous sommes là. Nous savons au fond de notre cœur que Jésus nous appelle. Mais nous sommes encore beaucoup préoccupés par notre vie, préoccupés par nos soucis, préoccupés par les choses qui nous accaparent. Mais ce matin, Jésus veut rappeler, il veut nous renouveler l'appel qu'il a sur notre vie. Nous demander, est-ce que tu m'aimes, mon fils, ma fille? Et laisse de côté tes filets, tes bateaux, et suis-moi. Et suis-moi. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Ne regardons pas de gauche ou à droite. Il nous a choisis, il nous a retirés du monde. Il a donné son sang pour nous laver de nos péchés. Mais ce matin, ne soyons pas préoccupés par nos soucis. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va avoir un travail? Jésus avait vu le besoin de Pierre. Il avait déjà pourvu au bord de la plage. Si nous lisons dans la Bible, il y avait des poissons. Il y avait tout pourvu. Mais il voulait lui rappeler, si tu m'aimes, occupe-toi de mon royaume. Si tu m'aimes, tourne ton cœur vers moi. Ne regarde pas au regard des hommes. Les hommes recherchent les choses de ce monde. Mais le Seigneur nous appelle, comme des fils et des filles, à le servir, à ce que notre cœur lui appartienne entièrement. Ce matin, allons chanter au Seigneur et exprimons-lui notre cœur, notre désir de le suivre, en nous détournant à nouveau du monde dans lequel nous vivons. Merci Jésus. Seigneur, je t'aime Pour tout ce que tu es, Seigneur, je t'aime. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Pour tout ce que tu es, Seigneur, je t'aime. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de ma pensée. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur.
gloire pour notre roi des rois. Notre roi, Seigneur, des rois, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut répandre son amour ce matin dans nos cœurs. Il veut nous communiquer cet amour. Et cet amour, c'est lui. Parce qu'il est amour. Et ce matin, tu es là, tu dis, Seigneur, je voudrais goûter à cet amour. Le Seigneur te dit, viens. Viens, mon enfant. Tel que tu es, parce que je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Mon sang a coulé pour toi. Je ne te condamne pas. Mais tout ce que je te demande, c'est que là où tu es, repens-toi. Repens-toi. Toi qui as douté de mon amour. Toi qui as cru que je ne t'aimais pas. Parce que tu as été abandonné. Tu as été blessé, déçu par l'amour des hommes. Mais je te dis ce matin, je ne suis pas un homme. Je suis ton Père. Celui qui t'a aimé avant que le monde ne soit. Je te connaissais déjà, mon enfant. Alors ce matin, laisse-moi te remplir de mon amour. Et ne doute plus jamais que je t'aime. Et de cet amour qui coule de la croix, cette croix que je te demande de porter chaque jour, communique cet amour tout autour de toi, dans ta famille, auprès de tes collègues, auprès de tes voisins, auprès de ton prochain. Que cet amour te remplisse ce matin. Alléluia. Merci au Seigneur qui nous rappelle son amour. Qui que nous soyons, peut-être le plus inconsidérés par les hommes, mais nous sommes considérés par le Seigneur. Le Seigneur nous aime, il a un grand plan pour nos vies. Ne nous décourageons pas quand les hommes sont méchants, mais le Seigneur, lui, nous aime en retour. Et il a tout fait pour nous sauver, pour nous donner cette vie nouvelle en lui. Et quand on se réfugie en lui, on n'a plus de crainte, plus de peur. Sa grâce est là et il prend soin de chacun. L'ennemi veut toujours nous décourager, mais Jésus veut nous encourager. Et moi, je vais écouter Jésus et je vous souhaite pour chacun d'entre vous d'écouter le Seigneur et de lui faire confiance en toutes choses. Bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. On vous invite à prendre place. C'est une joie ce matin de vous retrouver, moi et mon épouse, Sonia. Hein? Donc on a passé 40 jours à Maurice avec nos enfants, nos petits-enfants. Bien sûr, il y avait la conférence, il y avait la visite avec nos enfants, nos petits-enfants, toute la famille. Et nous sommes restés et ils nous ont demandé même d'aller prêcher dans toutes les églises de Maurice. Donc on a fait le tour de Maurice et on a été visiter nos frères. Et de toute façon, quand on va dans un pays, la première chose qu'on fait, c'est de chercher nos frères. Mais la chose extraordinaire, c'est que quand on est monté dans l'avion, il y a une dame qui est venue me voir en me disant « C'est vous le pasteur Jean-Luc Gaillard ? Je vous écoute tous les jours. » Voilà. Et on arrive à Maurice, pareil, on a des Mauriciens qui nous font la même chose. En particulier un douanier, le gars qui contrôle notre pièce d'identité. « Mais je vous connais, je vous écoute, » il me dit. La grâce du Seigneur, hein ? Et je sais que le Seigneur utilise nos cœurs et nos vies, et que nos vies veulent être données totalement au Seigneur. On veut le servir.
Et donc, je voulais vous accueillir ce matin, en particulier une jeune fille de Curpip, j'ai appris. Hein? Bon, nous étions à Curpip il y a 15 jours nous-mêmes. Tu étais là-bas ou tu es simplement étudiante en vacances? Très bien, Chaline. Très bien. Et puis, tous ceux qui nous visitent, en particulier les frères et sœurs de Livry-Gargan. Alors, s'ils peuvent se lever, qu'on puisse les saluer. Dina, voilà, Livry-Gargan, notre sœur, bravo. Bravo à chacun. On est heureux de cette relation aussi avec nos frères et sœurs de Livry-Gargan. Enfin, ils font partie de nous-mêmes, quoi. Hein, donc, et on est reconnaissant au Seigneur. Et puis, chacun d'entre vous, vous êtes précieux pour le Seigneur. Et pour votre pasteur, croyez-moi, il prie pour vous tous les jours, pour que le Seigneur vous fortifie, vous encourage, vous garde. Je sais que la vie est difficile, qu'il y a des situations bien compliquées, mais le Seigneur règne. Et il faut toujours se rappeler que nous sommes entre ses mains. Et c'est des bonnes mains, notre Papa Céleste. Et je ne vais pas citer tous les noms, parce que d'ailleurs, je vais me tromper. Mais je suis heureux d'être parmi vous. Mais avec ma femme, on a une petite annonce à faire. Viens, ma chérie. Voilà. Les années passent, 48 ans de mariage déjà, et puis on sert le Seigneur depuis un certain temps. Un certain temps. Ça nous évite de nous tromper dans les chiffres. Voilà. Mais voilà, notre chemin est un peu différent de ce qu'on avait pensé ou de ce qu'on avait imaginé. Et voilà que dans 3 mois, on va rester 3 mois avec vous, mais au bout de 3 mois, on va repartir à l'île Maurice pour nous installer auprès de nos enfants et aussi auprès des églises. Alors, ne vous inquiétez pas, le Seigneur ne vous oubliera pas. Le Seigneur a un plan, je ne sais pas lequel c'est moi-même aujourd'hui, mais je sais qu'il sera fidèle et qu'il prendra soin de vous. Amen. Donc, on est avec vous jusqu'au 1er mars 2023, c'est ça. Et puis après, nous partirons là-bas, mais on reviendra aussi, ne vous inquiétez pas. C'est 11 heures d'avion, c'est 11 heures longues, mais quand même, on arrive, on ne sait plus comment on s'appelle quand on arrive, mais on peut s'en remettre quand même. Hein? Et donc, on veut vous saluer et vous dire tout notre amour et notre souhait de vous voir grandir avec le Seigneur. On a une grâce extraordinaire de connaître cet évangile. C'est lui qui nous change, qui nous transforme au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Parce qu'il n'a pas fini avec nous. Il a toujours des choses à faire dans notre vie. Même si on est âgé comme nous, si on connaît le Seigneur depuis longtemps, le travail continue. Exactement. Hein? Et le Seigneur nous change et nous transforme. Et c'est pas fini. Mais on est dans la joie toutes les fois qu'on retrouve nos frères et sœurs. Ça, c'est une grâce. Et quand on va quelque part, je vous dis, on cherche les frères, mais maintenant, c'est eux qui nous cherchent. Donc, c'est dans les deux sens. Mais c'est bon d'être ensemble et de servir le Seigneur. Amen. Voilà. Tu peux aller, ma chérie. À moins que tu veux prêcher, mais... Voilà. Donc, on va demander à notre frère Benjamin de venir pour l'offrande. Et puis, on va continuer notre culte en louant et en glorifiant le Seigneur. Merci. Bonjour frères et sœurs. Bon, Jean-Louis m'a demandé un petit peu avant de commencer la réunion de partager pour l'offrande. Donc je vais commencer par la mienne en acceptant et en venant devant pour vous parler. Et j'avais à cœur en fait, déjà de pas parler de choses qui viennent de moi, mais d'essayer de recevoir du Seigneur pour vous apporter quelque chose qui vienne de lui, quelque chose qui soit utile. Et j'avais à cœur, en fait, je pensais aux chrétiens d'Orient, aux chrétiens qu'on voit parfois quand on va aux réunions portes ouvertes. Et en fait, on entend beaucoup aujourd'hui, à la télévision, on sent bien que le monde est en train de changer, en Europe, en Occident, chez nous. Et quand on voit ces chrétiens, ils n'ont rien, ils n'ont même pas la sécurité, en fait. Donc, ils n'ont pas de finances, ils n'ont pas de sécurité, et ils sont dans des conditions extrêmes. Et quand on les écoute, on voit à quel point le confort, en fait, c'est un ennemi pour nous. Nous-mêmes, je vois au début de notre vie de couple, au début, quand on venait d'être mariés, je vois qu'on n'avait pas grand-chose. Et quand je vois à quel point, on n'avait pas peur, on était vraiment
On était vraiment accrochés au Seigneur. Et quand je vois, mais plus le temps passe, et peut-être on a plus, et peut-être des fois on va plus facilement paniquer en faisant des plans, en se disant ah oui, il faut prévoir, il faut absolument. Alors en fin de compte, on n'a jamais manqué de rien. Et quand on entend ses frères partager, on se rend compte à quel point le Seigneur est là. Ils n'ont pas besoin de faire un plan. De toute façon, ils ne peuvent pas faire de plan comme nous. Ils n'ont pas cette facilité où nous, on peut épargner, on peut prévoir, dans 5 ans, je ferai ci. Eux, ils n'ont pas ça. Et du coup, on voit que leur cœur, il est vraiment accroché au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est encourageant, je pense, dans des moments compliqués comme dans ceux qu'on arrive. Hein. Mais le Seigneur est au contrôle de ces choses-là. Et si on passe par des moments difficiles, si on voit que les choses deviennent de plus en plus dures, il faut se dire vraiment que le Seigneur, il a prévu toutes ces choses-là. On voit dans la Bible même, on parle dans Matthieu 19, verset 24, le Seigneur nous dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je pense que finalement, être riche, c'est subjectif. Aujourd'hui, on a tout, quasiment, pour la majorité d'entre nous. On a le chauffage, on a à manger, on a un toit, on risque pas de se faire tuer en sortant. On a tout, en fait. Donc on peut se considérer comme riche. Et donc on peut voir la difficulté qu'on peut avoir à s'accrocher au Seigneur. Alors par sa grâce, c'est possible, mais c'est une difficulté. Et quand on passe par des moments plus compliqués, comme ceux qui peut-être arrivent, il faut voir ça comme une grâce. Et il faut compter sur le Seigneur. Et je pense que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Notre offrande, elle est agréée par le Seigneur. Si notre cœur, on lui fait confiance, on veut semer dans le royaume de Dieu, sans se soucier de ce qui va nous arriver demain, parce que ça, c'est un confort, en fin de compte. Et on doit compter sur lui dans toutes ces choses-là. Voilà. Bon. Je vais m'arrêter là. Et puis on va passer dans les rangs pour justement vous apporter le panier d'offrande. Et puis par virement également, si vous avez le RIB, vous pouvez faire les virements en 2.0, quoi. Merci. Bienvenue mes frères et sœurs. On reprend donc notre moment de culte et simplement je voulais partager avec vous la parole du Seigneur. Mais je remarque ce qui a été dit ce matin dans la prophétie concernant que notre faiblesse, notre rejet qu'on peut ressentir les uns et les autres, eh bien Jésus est venu justement pour ça, pour nous réhabiliter, pour nous donner sa vie nouvelle,
pour nous rétablir en Christ, pour qu'on soit pleinement des enfants de Dieu et qu'on ne se laisse pas décourager par les images ou les attaques de ce monde, et en particulier nos attaques que l'ennemi vient nous attaquer en nous disant qu'on est des mauvais chrétiens, qu'on est ci, qu'on est ça, qu'on n'est pas parfait. C'est vrai, on n'est pas parfait, il n'y a pas de problème, mais Jésus nous a restaurés. Quand Dieu nous voit, il voit le sacrifice de Jésus. Est-ce qu'on comprend bien cela ? Jésus ne vient pas voir Sonia comme une ancienne pécheresse. Il voit Jésus qui a donné sa vie pour elle et qui l'a restaurée, et qu'aujourd'hui elle est une enfant de Dieu. Elle marche avec le Seigneur, quelles que soient les situations, quelles que soient encore ses faiblesses, mais la grâce de Dieu est là. Donc l'ennemi, lui, vient nous attaquer pour nous faire croire que Jésus n'a rien fait pour nous ou que nous sommes trop mauvais. Mais non, Jésus nous aime. Jésus a un plan et il a sa grâce. Et ce matin, je lisais comment Jésus parlait à la foule, comment Jésus a commencé son ministère dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1, concernant le sermon sur la montagne. Vous connaissez tous ce passage, mais comment il nous appelle et comment il a son programme qui est de faire de nous des hommes et des femmes du royaume de Dieu, que nous devenions ses enfants, que nous puissions marcher avec le Seigneur, que la grâce du Seigneur peut changer notre vie et surtout changer notre image de ce qu'on peut avoir, de ce que le monde nous a condamné, de ce que les gens du monde nous ont rejeté, peut-être même nos parents, peut-être même notre famille. Mais Dieu règne. Et ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu pense de nous. Donc, voilà Jésus au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, ce qu'on appelle le sermon sur le mont des Béatitudes, ou la montagne des Béatitudes. C'est un lieu où nous avons été en Israël, qui est à côté du lac de Tibériade, et c'est comme une plaine, une très grande plaine, et au-dessus, il y a une petite montée. Jésus était sur cette montée et parlait à la foule. Et il y avait énormément de personnes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sonorisation, mais la voix de Jésus touchait les cœurs des hommes. Et on a ce message qui nous est donné dans donc l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, aussi dans Luc, chapitre 2, chapitre 6, verset 26. Et là, Jésus, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, sur le petit mont, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus, ayant ouvert la bouche, les enseigna et leur dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit, ce n'est pas les simples d'esprit, mais c'est les hommes et des femmes qui reconnaissent leur faiblesse spirituelle et qui se reconnaissent comme étant incapables de plaire à Dieu, incapables d'arriver par leurs propres efforts à être rendus justes, à être sanctifiés, parce que nous, c'est ce qui nous est arrivé si on a crié au Seigneur, c'est parce qu'un jour on s'est aperçu qu'on était incapable de répondre à l'appel du Seigneur et que c'est le Seigneur qui nous adressait cet appel et qui faisait de nous des nouvelles créatures. Donc Jésus commence sa prédication pour expliquer les règles du royaume de Dieu en disant « heureux ». Et non pas comme Moïse, avec « tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça », avec la loi. Lui, le Seigneur vient à nous pour nous encourager et pour nous dire « heureux les pauvres en esprit, heureux quand il sentira ton besoin spirituel ». Aujourd'hui, le monde ne connaît pas son besoin spirituel. Ils pensent qu'ils sont bien, ils se moquent de Dieu, ils ne font pas confiance à Dieu. Au contraire, ils adorent la créature, c'est-à-dire les hommes, les femmes, au lieu d'adorer le Seigneur. Et ils passent complètement à côté. Ils se croient sages, ils sont devenus fous. C'est ce qu'il nous est dit dans l'Épître aux Romains. Mais revenons à nous, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais mes frères et sœurs, quelle grâce de venir au royaume des cieux, non pas sur une base d'œuvres qu'on aurait accomplies, non pas sur une base où on aurait été changé par nos efforts, mais seulement sur la grâce que nous avons d'avoir rencontré le Seigneur.
Et c'est tellement important de sentir notre misère spirituelle. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons est l'évangile qui parle du péché, c'est-à-dire de ce qu'on est capable, nous, de faire discrètement des choses où on tombe dans le péché, mais Jésus est venu pour nous libérer du péché. Sachez qu'il y a beaucoup d'églises, quand vous parlez de péché, alors là, ils vous disent taisez-vous, vous allez faire partir tout le monde. Mais non, la solution, c'est pas de faire partir tout le monde, c'est leur montrer leur état pour qu'ils puissent voir leur misère spirituelle et crier au Seigneur. Et c'est ça le message de l'Évangile, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, mais ça commence par une réalité dans nos vies, où on veut faire le bien, et on ne fait pas le bien qu'on veut faire, on fait le mal qu'on ne veut pas faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Romains 7 qui nous explique ça. Quand je veux faire le bien, je me rappelle, je pensais que ces versets étaient avant de connaître le Seigneur. Mais je m'aperçois encore aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on ne veut pas faire et qu'on fait quand même parce que le péché est toujours en nous et qu'on a toujours le combat contre le péché. On a des mauvaises pensées. Même votre pasteur a des mauvaises pensées. Des pensées charnelles, ça peut lui arriver. Mais je crie au Seigneur. Parce que je suis un être normal, je suis un être humain, j'ai une sensibilité, je regarde les choses dans le naturel. Et quand je regarde les choses dans le naturel, eh bien, je suis souvent à côté de la plaque, à côté de la volonté du Seigneur, et je dois sans cesse revenir à lui demander pardon et retrouver cette communion avec lui. Parce qu'il n'y a que là qu'on est bien. Si je vous dis ça, c'est parce que je vois qu'on est dans une période particulière en ce moment. Il y a la folie de Noël qui commence à venir. Il y a l'esprit de Noël. Il y a l'esprit de ce commerce de plus en plus fort qui vous ferait acheter n'importe quoi pour soi-disant vous rendre heureux, mais en réalité qui vous rend esclave, qui vous rend malheureux, au lieu de faire confiance au Seigneur. Parce que les meilleurs moments pour nous, c'est pas quand on reçoit un cadeau, c'est pas quand on boit, quand on fait la fête. Non, c'est pas intéressant. Mais c'est quand on est auprès du Seigneur, qu'on réalise notre besoin spirituel, qu'on est pauvre en esprit, on n'est pas assez fort encore dans l'esprit, on réalise ça et on crie au Seigneur et on lui dit « Seigneur, aide-moi, interviens ». Et c'est là qu'on est heureux, quand on s'attend à la grâce du Seigneur. Notre frère Benjamin nous racontait, bien, quand il était jeune marié, il n'avait pas d'argent, nous non plus. On vivait au jour le jour, on s'attendait au Seigneur, mais le Seigneur a toujours pourvu, parce qu'il était dans sa grâce. Parce qu'on lui faisait confiance, on avait que ça. Et je vois nos frères en Afrique qui prient pour le repas de midi. Et nous, on a un frigo qui est plein. On prie, on remercie le Seigneur, mais notre frigo est plein. En Afrique, ils n'ont pas à manger, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi. Et ils cherchent, et nos frères sont dans la foi, ils font confiance au Seigneur. Et Dieu pourvoit leurs besoins aussi. Et vous voyez, c'est cette dépendance qu'on a besoin du Seigneur. Savoir qu'en nous, il n'y a rien de bon, mais qu'il y a la grâce du Seigneur où on peut puiser. Le malheur pour les chrétiens, c'est quand on leur dit « vous êtes beaux, vous êtes gentils, vous êtes super », et puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis c'est tout. Mais s'il n'y a pas une nourriture qui est donnée spirituellement pour nos âmes, on va rester comme ça dans l'ignorance de notre état. On ne se rend pas compte et on va faire comme la grenouille qui est tombée dans une casserole, qu'on met le feu sur le dessous de la casserole, l'eau commence à être tiède, elle dit oh, « ça va, tout va bien », et bien elle est de plus en plus fort, et puis pour finir, elle est cuite. Et ça, c'est les techniques du monde. Pour nous faire croire, oh non, mais tu peux aller là, dans cet endroit-là, où tu peux aller fêter Noël avec tous tes amis et tout. Mais tu ne sais pas jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va dégénérer. Mais en tant que chrétien, on doit chercher le Seigneur. Et on doit dire, Seigneur, mais moi je suis faible avec tout ça. Si je vais dans ce milieu-là, Seigneur, si je vais dans ces choses qui ne sont pas faites pour moi, je vais être malheureux. Vous savez que pendant Noël, il y a le plus de gens qui se suicident. Parce qu'ils font la fête, ils font toutes les bêtises qu'ils veulent, mais dans le fond de leur cœur, ils sont vides. Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, je l'ai vécu pendant des années. J'ai vécu Noël comme vraiment un moment difficile, où on fait la fête, on fait plein de choses folles, mais au fond de nous-mêmes, on sait que c'est pas ça. On sait que ça nous apporte rien. Mais quand on connaît le Seigneur et qu'on puisse se réunir avec des frères, communier ensemble, partager la parole ensemble, s'attendre au Seigneur, on est fortifié.
Et je dis, je suis jamais mieux que quand je suis devant le Seigneur, à remercier le Seigneur pour sa grâce, à lui demander son aide parce que je suis faible, à lui demander sa grâce, qu'il puisse me pardonner, qu'il puisse me relever, me donner cette vie nouvelle de plus en plus dans notre vie après s'être repenti. Ben là, on est bien. On est dans la présence du Seigneur. On sait qu'il nous garde, qu'il nous conduit. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a beaucoup de gens qui sont affligés par la maladie, par la souffrance. Mais celui qui ressent cette souffrance en lui, cette difficulté dans sa vie, il est malade ou autre, mais il est beaucoup plus près que pour appeler le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, dans ces cas-là, on est heureux parce que Dieu veut se révéler à nous. Et après, il va parler de toutes ces différentes situations. Et le Seigneur nous parle qu'on est des gens heureux. Parce qu'il avait un projet, comme toujours, vous le savez, dans Jérémie, il est dit « J'ai des plans de bonheur pour vous, et non pas des plans de malheur. Le monde sans le Seigneur marche dans le malheur. Le monde avec le Seigneur marche dans le bonheur et dans la joie. » Et ça, si vous voulez, c'est le sermon sur la montagne, c'est la théorie, pas la théorie, mais l'explication de Jésus sur son royaume. Mais au chapitre... Alors, ça dure de 5 à 7. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait lire, mais on ne va pas tout lire ce matin. Et puis, on arrive au chapitre 8. Et dans le chapitre 8, Jésus va mettre en pratique tout ce qu'il a parlé dans le sermon sur la montagne, sur les béatitudes. On y est, chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous voyez, un homme qui ressent sa misère. Il a une misère extraordinaire parce qu'il a cette lèpre qui est l'image du péché, qui a commencé sur son bras ou sur sa main par une petite tache. Et puis elle s'est développée, cette tache. Alors sa femme lui a dit, prends tes affaires et va voir le sacrificateur à Jérusalem. C'est lui qui va te dire si c'est la lèpre ou pas. Et il va arriver auprès du sacrificateur en montrant cette situation. Et le sacrificateur lui dit, on va te mettre à l'écart, on va te mettre en quarantaine, enfin, 8 jours déjà pour commencer. Et puis dans 8 jours, on verra sa tâche. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Et malheureusement, la tache souvent a grossi. Et là, il déclare qu'il est lépreux. Et s'il est lépreux, il doit aller vivre dans les montagnes, il doit aller vivre dans les vallées, loin de la ville, loin des gens, parce qu'on croyait que la lèpre était contagieuse à l'époque. Parce qu'on croyait que c'était comme ça. Donc il fallait fuir, se cacher dans les montagnes, se cacher dans les vallées, avoir une cloche à la main. Tout ça, ça nous expliquait dans le Deutéronome. Avec une cloche à la main et crier « lépreux, lépreux, lépreux » pour que tout le monde se sauve. Mais cet homme était rejeté, même par sa famille. Souvent, sa femme venait lui amener à manger dans un coin, elle l'appelait et puis elle lui montrait là où elle avait caché le repas, et puis lui venait. C'était une situation terrible. Et cette lèpre, c'est l'image du péché qu'on peut tous avoir, mes frères et sœurs, qu'on a tous connu. Mais Jésus nous a guéris, nous aussi. Alors ce lépreux, il s'est approché de Jésus, chose qu'il ne devait pas faire normalement. Il aurait dû s'éloigner, mais lui, il s'est approché. Et il se prosterna devant lui, il s'est mis à genoux. Il reconnaissait que Jésus était le Seigneur, que Jésus pouvait tout faire pour lui. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme vient avec humilité auprès du Seigneur. Il dit, Seigneur, rends-moi pur. Il ne dit pas ça. Si tu le veux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, je veux une nouvelle voiture, je veux une nouvelle femme, je veux une nouvelle maison. Enfin, des trucs fous. Ils commandent le Seigneur. C'est comme si nous étions le Seigneur et que le Seigneur était notre serviteur. Mais rappelons-nous toujours que c'est nous les serviteurs. Et on dépend de la grâce du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, toutes les fois que vous prierez en mon nom et selon ma volonté, je vous accorderai ce que vous demandez. Mais selon sa volonté. Heureusement, parce que souvent on a des enfants, quand ils sont petits, ils disent, papa, achète-moi un fusil. Ils veulent un fusil, ils veulent faire la guerre, surtout les garçons. Hein, et ils sont prêts toujours à se battre. Et heureusement qu'on ne leur donne pas un vrai fusil, parce qu'ils tueraient tout le monde.
Eh bien, le Seigneur, c'est pareil. On demande des choses au Seigneur qui nous finiraient spirituellement. Et c'est pourquoi le Seigneur ne répond pas quand ce n'est pas le plan du Seigneur. Mais il veut qu'on agisse selon son plan, selon sa volonté, et qu'on puisse se confier en lui et s'attendre à lui. Parce qu'il veut nous changer, il veut nous transformer, il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et le meilleur, ce n'est pas le fusil. Le meilleur, c'est de changer notre cœur, c'est de pouvoir s'attendre à lui. Alors, se prosterna, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main et le toucha. Frères et sœurs, on n'avait pas le droit de toucher un lépreux. C'était comme si Jésus allait prendre sa lèpre. Mais Jésus, il est le Seigneur, il connaît. Mais en réalité, il s'abaisse au niveau de ce lépreux. Là où personne ne pouvait faire, aucun homme ne faisait. Lui, il se met à son niveau et il le relève. Il le touche, il n'a pas peur, il le touche. Et puis, il lui dit, tendit sa main, il dit, « Je le veux, sois pur !» Ainsi, il fut purifié de sa lèpre. Ça, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous étions tous lépreux, nous étions tous perdus, loin de lui. Mais Jésus s'est abaissé, il s'est tellement abaissé qu'il est mort sur la croix pour nous donner sa vie, afin de nous transformer, afin de nous guérir de cette lèpre qui nous détruisait, qui était le péché. Quelle grâce, mes frères et sœurs! On devrait être tous les jours reconnaissants d'avoir été sauvés par le Seigneur, parce qu'il a fait dans notre vie. Et pourtant, nous ne méritions pas. Je suis toujours étonné quand j'entends les témoignages des frères et sœurs, en particulier un témoignage d'un homme qui a fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs, mais qui était contre Dieu, qui blasphémait, qui s'opposait toujours à Dieu. Mais quand il a été malade, quelqu'un est venu à prier pour lui. Rien que d'entendre le mot de Jésus, il ne voulait pas accepter. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Et cet homme a reçu le Seigneur dans son cœur. Il a été guéri, restauré par le Seigneur. Il ne faut pas croire qu'on voulait, nous. Nous, on ne voulait pas. On cherchait des solutions. On ne savait pas que c'était lui qui pouvait nous sauver. Mais on s'est approché de lui et il nous a touchés, il nous a guéris, il nous a montré l'état de notre cœur et nous sommes nés de nouveau. Quelle grâce extraordinaire. Vous voyez, l'évangile avec le Seigneur, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas comme il y a des principes religieux ou des lois à suivre. Non, c'est un cœur qui veut toucher. C'est l'amour de Dieu qui veut se manifester dans notre vie. Quel privilège, mes frères et sœurs. C'est pourquoi on ne doit pas être découragé, quelles que soient nos situations. L'ennemi peut nous décourager à travers nos collègues de travail, à travers notre patron. Ils sont toujours prêts à nous humilier, à nous abaisser. Mais Jésus est toujours prêt à nous relever, si on se confie en lui. Et ça, c'est tellement important, de laisser l'amour du Seigneur gagner notre cœur. Parce que le monde est terrible. Les gens sont de plus en plus égoïstes, opposés à l'Évangile. Mais Jésus nous aime de plus en plus. Et c'est pourquoi, dans ces temps qui viennent, mes frères et sœurs, on ne peut pas servir le Seigneur comme une option en disant « je vais venir tous les dimanches, une fois par semaine, ou tous les 15 jours ». Non, non, il y a le feu. Il y a le feu, parce que le monde est déchaîné contre nous. Pendant cette période de Noël, c'est des moments très dangereux pour les chrétiens. Je vois beaucoup de chrétiens qui vont aller faire la fête, qui sont contents et tout. Mais quand vous voyez après, souvent dans nos églises, et pas forcément dans nos églises où on prêche le message de la croix, mais dans les églises où on ne prêche pas le message de la croix. Je me souviens dans les églises où j'étais, il manquait un tiers des gens après Noël. Ils avaient oublié le Seigneur. Ils étaient influencés par le monde, par le style du monde. En plus, il fait froid. Oh ben non, je ne vais pas aller dimanche, là, j'irai prochainement. Puis ils n'y vont jamais. Et c'est terrible. Pour ça que la vie chrétienne, c'est un combat. Le samedi matin, quand hier matin, on est arrivé, nous aussi, on est venu à la réunion de prière à 7h30, il faisait froid. Il faisait froid. Ben oui, il faisait froid, mais mon cœur pour le Seigneur est plus chaud que le froid qu'il y a dehors. Et je dois chercher le Seigneur. Et je voudrais vraiment vous encourager à ne pas considérer la vie chrétienne comme une vie tous les dimanches. Non, c'est plus que ça. Un dimanche, ça ira le lundi, puis après mardi, ça a commencé à se liquéfier, ça va être de plus en plus dur. Jeudi, vendredi, ça va être encore plus dur. Non, non, mes frères et sœurs, il y a des réunions toutes les semaines, pendant la semaine. C'est important d'y être.
c'est fondamental. C'est une nourriture qu'on a besoin. On ne se nourrit pas physiquement une fois par semaine. On se nourrit tous les jours, même 3 fois par jour, hein, parce qu'on a besoin. Mais spirituellement, c'est la même chose. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de prier ensemble avec notre conjoint, on a besoin de prier pour nos enfants, on a besoin de vivre dans une relation avec le Seigneur qui remplit notre cœur, qui remplit notre vie. Et là, les choses vont mieux. Parce que si on est un petit peu de temps en temps, on va se décourager. Mais la parole de Dieu est toujours là pour nous encourager et nous fortifier. Et cet homme, Jésus étendit la main et le toucha. « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, je n'ai pas besoin de publicité, mais va te montrer aux sacrificateurs et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que ça leur serve de témoignage. » Et voyez, Jésus, il avait un cœur pur. Il voulait que ce témoignage de ce lépreux qui avait été guéri puisse être apporté au souverain sacrificateur, qui était peut-être un pharisien ou un sadducéen, pour lui montrer que Dieu était intervenu. Parce qu'à l'époque, personne n'était guéri de la lèpre. Ils finissaient tous par mourir dans des conditions terribles. Ça mangeait leurs doigts, leurs pieds. C'était terrible comme situation. Aujourd'hui, ça existe encore, heureusement. On est traité, il y a des traitements et les gens peuvent en sortir. Mais voyez le cœur du Seigneur. Il pense à cet homme, mais il pense aussi au souverain sacrificateur pour que lui aussi entende l'Évangile. Il ne les avait pas mis de côté, même s'il les persécutait, s'il les fatiguait. Non, il continuait à avoir un cœur pour eux. Et vous voyez, quand il parle de ces hommes misérables qui ressentent leur faiblesse, comme je l'ai lu dans le chapitre 5 de Matthieu, où il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux qui sentent leur misère. Heureux ceux qui sont affligés, qui sont malades. » Et après, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Avec le Seigneur, on peut être rassasié dans tous les domaines de notre vie parce qu'il veut prendre soin de nous. Et puis ça, c'est le premier miracle que fait Jésus. Vous voyez, de s'abaisser auprès de l'homme le plus rejeté, le lépreux. Mais il y a un second. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda et le pria en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Là, on a affaire à un païen, un centenier, donc c'était un Romain, c'était peut-être sûrement un Italien, et qui vient, non pas pour ses besoins, mais pour le besoin de son serviteur. Et les serviteurs à l'époque, c'était comme des esclaves, et c'était au même niveau que les animaux. Ils étaient traités comme des animaux. Mais cet homme, il avait un cœur. Et Jésus a ressenti son cœur. Et lui, il ne venait pas pour lui, il venait pour son serviteur. Quand vous lisez ce passage dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 1 à 10, c'est un peu raconté différemment. Et les disciples qui le présentent lui disent « Mais cet homme a bâti notre synagogue. » C'est-à-dire c'était un Romain, mais il a donné l'argent pour la synagogue. Vous voyez le cœur de cet homme. Et c'est ce cœur-là qu'on doit avoir. Nous, on est trop tournés sur nous-mêmes. On est trop tourné sur notre petit bonheur, notre petite maison, nos petites affaires. Mais quand on prend soin des gens les plus bas possibles, quand on va manifester l'amour à ces gens-là, je suis content que prochainement vous allez aller chanter pour l'EHPAD, auprès des personnes les moins considérées maintenant. Ils sont souvent abandonnés par leurs enfants, des personnes âgées, et ils vont aller chanter, ils vont aller annoncer Jésus. Quelle grâce, mes frères et sœurs! On doit avoir un cœur pour ces gens-là. On doit avoir ce cœur-là prêt à faire un mille avec eux pour les aider, pour leur permettre d'entendre l'Évangile. Alors, quand Jésus entrait dans Capharnaüm, alors quelqu'un m'a dit que c'est pas Capharnaüm, c'est la ville où il y a plein de cafards. Mais c'est pas vrai, hein. C'est une ville qui se trouve au bord de la mer de Galilée, à côté il y a Tibériade, puis beaucoup plus loin, il y a Capharnaüm, et puis il y a plusieurs villes là, qui sont des villes où Jésus aimait se reposer en Galilée, et il a fait beaucoup de miracles dans ces villes-là. Malheureusement,
ces miracles n'ont pas forcément donné grand-chose. Et à un moment, Jésus reproche à ces villes, mais si ces miracles avaient été faits dans d'autres villes, comme Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. C'est Matthieu 11, verset 23. Je vous le lis. 11, 23. Et toi, Capharnaüm, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Parce que à Capharnaüm, ils avaient entendu l'évangile. Il y avait d'autres villes, Tyr et Sidon, et ces villes-là, ils n'ont pas reçu l'évangile. Et aujourd'hui, quand vous allez à Capharnaüm, tout est détruit. Tout est détruit. Et c'est la prophétie qui s'est réalisée. Ces villes-là ont été détruites et jamais reconstruites. Parce que l'évangile leur avait été annoncé, mais qu'ils n'ont pas refusé. Et qu'ils ont refusé, du moins. Vous savez, on peut être dans l'église aussi, entendre l'évangile, mais pas être né de nouveau. C'est pour ça que si on ne rentre pas par la porte, on ne peut pas connaître le Seigneur. On a une idée du Seigneur, on trouve l'église sympathique, les gens sympas, mais ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être né de nouveau, c'est d'être libéré de ce péché qui est comme cette lèpre, et d'être une nouvelle créature, appartenir à Jésus, savoir dans notre cœur que nous lui appartenons, que nous sommes nés de nouveau. Et que tout peut arriver autour de nous, que Jésus viendra nous chercher, parce qu'on a donné notre vie réellement au Seigneur. Et il n'y a rien de plus terrible que des chrétiens qui sont dans l'église sans être nés de nouveau. Ce n'est pas des chrétiens d'ailleurs, ce sont simplement des simples personnes qui sont là, mais ça ne suffit pas. Vous savez, à la maison, quand je parle à ma maman du Seigneur, ou que quelqu'un de l'extérieur vient frapper à la porte et dit « Madame, vous avez besoin de Jésus ?» « Oh ben j'ai un fils qui est là-dedans, c'est pas la peine. » Ben, je lui dis, maman, mais tu passes à côté. Maman, il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu changes. Bon, elle a 93 ans, elle ne veut pas trop changer, mais toutes les fois qu'on va la voir, on lui rappelle. Là, on va aller la voir mardi, et on espère que le Seigneur va ouvrir son cœur. Parce que ce n'est pas possible, elle prend des risques incroyables à 93 ans. Elle a besoin de se donner au Seigneur, parce que le temps presse. Mais il y a des gens comme ça. Mais Dieu, on pense, aura pitié d'elle et va l'amener. En tous les cas, on prie pour cela. Et ce centenier, là je continue, et Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai, ton serviteur. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous vous rendez compte, cet homme, il ressent cette misère que je parlais dans « Heureux les pauvres en esprit »,« Heureux ceux qui sentent leur misère spirituelle ». Et c'est ce qu'il dit à Jésus. « Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit ». Pourquoi ? Parce que je suis un pécheur. Il ressentait son péché. Il n'avait pas reçu le Seigneur dans sa vie. « Je ne suis pas digne que tu entres sous ton toit, mais dis seulement un mot ». C'est extraordinaire. L'homme, il est sûr que la foi de Jésus, la parole de Dieu, va transformer son serviteur. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, écoutez, il explique, car moi qui ai des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Cet homme reconnaît qu'il a d'abord des supérieurs au-dessus de lui, qui lui-même est soumis à ses supérieurs. Si bien que quand il parle à ses serviteurs et lui dit « viens, fais ça » ou « voilà » et tout ça, eh bien, ses serviteurs obéissent. Vous savez, normalement, quand on voit un gendarme qui nous arrête avec notre voiture, il nous arrête, hop, vos papiers, bon, on arrête. On ne doit pas voir que le gendarme. On doit voir l'autorité qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'État français, la République française. Et on doit soumettre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est fou quand on entend qu'ils arrêtent des voitures et les gars partent, foncent sur eux. Enfin, c'est des trucs incroyables. Ils n'ont plus aucun respect de quoi que ce soit. Mais on a intérêt à avoir respect. Et ce respect-là, Jésus va dire, mais c'est extraordinaire cet homme-là. Il va dire, car moi qui suis... Alors, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Eh mes frères et sœurs, vous voyez Jésus dans l'étonnement ? Parce qu'il a trouvé un homme
qui lui faisait confiance et qui avait sur son cœur le besoin de quelqu'un qui n'était pas chrétien et qui croit à sa parole que si Jésus dit un mot, Jésus va guérir son serviteur. Il fut dans l'étonnement. Mais cet homme, pourquoi il est comme ça? Parce que lui, il sait qu'il est soumis à des supérieurs. Et il obéit à ses supérieurs. Et quand on obéit à nos supérieurs, on a la paix dans notre cœur. Alors c'est sûr qu'il y a des supérieurs, par exemple dans le monde, nos patrons peuvent nous demander de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Là, on ne le fait pas. Là, on lui explique. Là, on peut s'opposer. Mais s'il nous demande un travail à faire, on va faire ce travail le mieux possible. Comme pour le Seigneur, nous dit la parole. Et vous savez, quand on travaille, non pas pour les hommes, mais comme pour le Seigneur, on met notre cœur dedans. Seigneur, je ne suis pas doué, je ne suis pas capable, mais je veux faire ça avec mon cœur. Parce que tu me demandes, Seigneur, de le faire comme si c'était pour toi. Eh bien, vous serez vite remarqué par vos patrons qui vous donneront la progression dans votre travail parce qu'ils cherchent des hommes comme ça. Vous savez qu'à la Défense, il y a des hommes qui sont aujourd'hui les PDG de grosses sociétés. Ils ont commencé comme coursiers. Et j'en connais qui étaient des chrétiens qui, quand ils disaient oui, et le patron était sûr qu'il faisait. Quand il demandait de faire quelque chose, d'aller livrer un colis, ils le faisaient. Ils étaient coursiers. Ils l'ont fait tout leur cœur. Tout de suite, les patrons les ont fait monter en grade. Et à la fin, ils sont devenus les PDG des sociétés. C'est le Seigneur qui nous élève. Ce n'est pas les hommes. C'est pour ça que plus on est en communion avec le Seigneur et plus on cherche à faire son plan, les hommes se rendent compte, on a un témoignage et Dieu nous élève pour sa gloire. Ah, c'est tellement bon de travailler avec son cœur. Vous savez, quand on travaille avec son cœur, on ne voit pas la fatigue, on est content, on fait ça le mieux possible et le Seigneur nous bénit. Pour ça qu'il ne faut pas travailler parce qu'il faut travailler pour aller chercher une paye. Non, il faut travailler pour montrer qu'avec l'aide du Seigneur, il nous rend capables de ce qu'on n'est pas normalement capable de faire et qu'on va le faire. Et ça va être un témoignage qui va être à la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël. Alors, dimanche dernier, j'ai parlé sur ce texte-là à Maurice, et puis je dis, c'est comme Corneille quand Paul est arrivé. Alors ma traductrice me dit, non, c'est pas Corneille, Jean-Louis, c'est Ananias. Ah bon, oui, mais j'aurais dit, vous savez, avec les prénoms, moi je me trompe toujours. Et ce que je demande surtout au Seigneur, c'est de me rappeler des versets bibliques, même si j'oublie un peu les prénoms. Mais là, c'est bien Ananias. Ananias qui attendait Paul, et puis qui a été l'instrument du Seigneur pour Paul, et qui s'est même permis de dire au Seigneur, mais t'es sûr que tu ne m'envoies ce gars-là? Parce que ce gars-là, vraiment, il a fait des meurtres, et il est dangereux, il peut nous tuer. Hein? Voilà. Chapitre 5. Non, c'est Ananias et Saphira, c'est un autre, ça. Ouais. Voilà. Allez. Bon, c'est le chapitre 9. Chapitre 9. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici. Ça, c'est déjà le signe qu'il est prêt pour le Seigneur. À la conférence, on a beaucoup de frères africains là-bas. Et puis, on appelle un tel. Il fait, me voici. Mais dedans, il y a un cœur, il y a un désir. Vous savez, ces frères-là, ils ont fait des fois 1500 km dans des bus, dans des conditions terribles, pour aller retrouver l'aéroport, pour pouvoir prendre l'avion. On est bouleversé quand on voit ces gars-là. Tellement ils sont à fond pour le Seigneur. Et c'est merveilleux. Et nous, on veut avoir ce témoignage, d'être totalement au Seigneur, et de ne pas être prêt toujours quand on nous demande de faire quelque chose. Me voici, Seigneur. Alléluia. Alors, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un dénommé Saul de Tarse, car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tous les saints dans Jérusalem. Seigneur, tu ne te rends pas compte, Seigneur? Il commence à trembler un petit peu, là. Il y a aussi des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations.
devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Paul. Vous voyez, plus de crainte. Plus de crainte, parce que le Seigneur lui a dit « Va », et il est allé. Vous savez, quand on obéit, c'est formidable. Mais quand on commence à dire « Oui, mais peut-être qu'il va mal recevoir », non, tout ça, c'est de la chair. Si le Seigneur me dit d'aller, je vais, et le Seigneur va me conduire. Eh bien, ce centenier, c'est comme ça qu'il faisait, même avec ses autorités. C'est pour ça que Jésus dit « Mais j'ai jamais vu en Israël un homme comme lui. Il obéit. » Et c'est pour ça qu'après, ses ouvriers obéissent. Vous savez, le Seigneur, il cherche des modèles dans son Église. Des hommes qui servent le Seigneur à 100%. Et ces hommes-là vont pouvoir vous aider à servir le Seigneur à 100%. Mais si votre pasteur, il sert le Seigneur à 10%, vous n'aurez que des chrétiens à 10%. Mais le Seigneur nous appelle à nous donner, à répondre à l'Évangile. Pour ça que Paul a dit, je crois aux Philippiens, « Il faut que je meure à moi-même. Il ne faut pas que ce soit le vieux Jean-Louis que vous voyez, mais que ce soit le nouveau Jean-Louis que le Seigneur est en train de transformer, et que en mourant à moi-même, je vous apporte la vie. » Parce que la solution, c'est de mourir à soi-même. Et je ne vais pas vous prêcher un évangile que je ne vis pas. Il faut que je vive il faut que je meure à moi-même. Et vous savez, ce départ, ça nous fend le cœur aussi de partir. Mais c'est le plan du Seigneur. Moi, ce n'est pas moi qui ai décidé de partir à Maurice, ni ma femme. C'est le frère Mickey qui nous a dit « Il est temps que tu prennes soin de ta femme, que tu sois avec elle, que tu sois côte à côte avec elle de plus en plus. » On y est, mais on est tellement pris par beaucoup de situations, mes frères et sœurs, de l'Église, d'autres choses aussi. Le Seigneur veut nous libérer, gloire au Seigneur. Et le Seigneur, il va pourvoir pour vous, ne vous inquiétez pas. Sa grâce va se manifester, il nous aime. On n'a pas semé en vain, mais ce qu'on sème, il va y avoir des fruits dans vos vies, on va avoir des frères qui vont se lever, la grâce du Seigneur va se manifester. Alors, je reviens à mon texte. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Nous, c'est l'Orient, nous, hein. L'Occident, l'Orient. Non, nous, c'est l'Occident, et l'Orient, c'est Israël, c'est les pays arabes, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ça, c'est extraordinaire. Matthieu, lui, c'est lui qui prêche pour les Juifs. Tout l'évangile de Matthieu, c'est en tant que Juif, en tant que Lévi, il veut annoncer à son peuple. Mais Jésus lui dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais par contre, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Je pense que quand il a entendu ça, Pierre, il a dit, alors il n'y a pas que les Juifs alors. Il ne comprenait pas trop encore à l'époque. C'est plus tard que les choses se sont éclairées pour lui. Mais quelle grâce qu'on ait été incorporés dans ce salut merveilleux du Seigneur. Autrement, nous étions tous des étrangers, tous des gens du dehors, mais Dieu nous a greffés sur son peuple Israël pour que nous puissions recevoir cette promesse de lui appartenir, de marcher avec lui et d'être de nouvelles créatures. Quelle grâce! Et alors, Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est terrible. Quand vous allez en Israël, vous rencontrez des chrétiens, mais ils sont tellement remplis de connaissances intellectuelles, hébreux. Ils parlent hébreu, ils parlent le grec, ils parlent, je ne sais plus encore, d'autres langues. Et ils sont tellement fiers de ça qu'ils pensent qu'ils sont tellement plus intelligents que tout le monde qu'ils n'écoutent pas réellement le vrai évangile. Ils veulent un évangile d'apparence, un évangile superficiel. Et c'est terrible, parce qu'un jour, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ceux qui auront cru être nés de nouveau, mais qui n'ont pas vraiment donné leur vie au Seigneur, ils seront jetés dehors, comme il est dit là. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et pour nous, c'est pareil, qu'il soit fait selon notre foi. Si notre foi est éteinte, on ne pourra avoir que des petites choses. Mais si notre foi est forte, nous verrons des grandes choses. Pour ça, quand on était jeune marié, quand on était démarré la vie, comme on raconte Benjamin, on s'attendait au Seigneur, on n'avait rien. Alors on le demandait au Seigneur avec foi, et le Seigneur nous l'accordait dans sa grâce. Et nous n'avons manqué de rien.
Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent parce qu'on a tellement de choses. Mais il faut laisser toutes ces choses et de se fier sur le Seigneur, s'attendre à lui pour qu'il nous aide à marcher toujours par la foi et à nous attendre à lui. On ne sait pas comment ça va se faire pour nous, comment tout va s'arranger. Mais on lui fait confiance, on s'attend à lui. Il a un plan et il va nous conduire. Et vous aussi, soyez dans la foi pour les 3 mois qui vont venir. Après ces 3 mois, le Seigneur va pourvoir. Il est capable d'élever un homme, un autre homme, 2 hommes, qui auront le même cœur, le même message. Vous savez, quand on a parlé ici de Livry-Gargan, et je vois la sœur Dina, quand j'ai entendu pour la première fois le frère Corneille me parler, eh bien, il avait tout compris du message d'Évangile. Et il me disait, je cherche ça depuis des années. Et son cœur était touché, la grâce du Seigneur. Et le Seigneur est capable de trouver d'autres Corneilles comme ça, qui soient préparés déjà par le Seigneur, qui soient mis à part par le Seigneur, et qui portent l'Évangile et qui vivent l'Évangile pleinement. Quelle grâce, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut être dans la foi et faire confiance au Seigneur. Alors, je reviens à mon texte. Vous avez vu, c'est pauvre en esprit, ça commence par un lépreux, ça suit par un serviteur, considéré comme le plus bas de la société. Et vous savez, ça continue par la belle-mère de Pierre. Je ne sais pas si vous avez des bonnes belles-mères. Moi, j'en ai eu une super belle-mère qui servait le Seigneur de tout son cœur et qui était une bénédiction. Mais Jésus se rendit ensuite, verset 14, dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Quelle grâce! Quelle grâce! Le Seigneur a touché. Le Seigneur se rend compte de nos besoins, même dans nos familles. Il a touché cette belle-mère de Pierre, il l'a guérie. Et cette femme, qui devait sûrement aimer le Seigneur, elle s'est levée et elle a servi le Seigneur. C'était sa joie, son privilège de servir le Seigneur. Ce moment qu'avant, quand elle était malade, elle avait la fièvre, elle ne pouvait pas se lever. Mais dans son cœur, elle avait ça en attente. Elle dit, Seigneur, guéris-moi, fais quelque chose pour moi. Et Jésus est arrivé, il la touche, il la guérit et il l'a servi. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Rappelons-nous toujours que ces gens démoniaques-là, ce n'est pas des gens nés de nouveau. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont fait des pratiques occultes et qui se sont laissés envahir par l'ennemi et qui les a détruits, qui les a rendus fous ou qui les a rendus possédés. Et Jésus vient, il les guérit et il les touche. Et le Seigneur les guérit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Maladies psychologiques aussi, maladies physiques, maladies dans tous les domaines. Il a pris tout ça sur la croix pour nous libérer. C'est pourquoi chacun d'entre nous, quelles que soient les maladies qu'on peut avoir, on dit souvent « ma maladie ». Non, c'est pas ma maladie. On la remet au Seigneur. On s'attend à un miracle du Seigneur. On s'attend à sa grâce. Et le Seigneur va manifester sa grâce et son amour. Pas si vous avez entendu le témoignage d'un joueur de football qui s'appelle Giroud. Sa maman s'est convertie, elle lui a parlé de l'Évangile, et aujourd'hui, il annonce l'Évangile partout, sur les terrains de foot, partout dans ses reportages, et c'est vraiment à la gloire du Seigneur. Et on peut être fier d'une maman qui a donné son cœur au Seigneur et qui a entraîné après toute sa famille. Et c'est glorieux. Et nous, les mamans, vous, les mamans, c'est notre but, c'est d'avoir un jour des enfants qui servent le Seigneur à notre tour. Et nous, quelle grâce quand on voit nos petits-enfants qui aiment le Seigneur, qui servent le Seigneur. On s'est dit, Seigneur, continue à les garder, à les préserver du mal. Et on voit vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Alors Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Quand il y a la Bible, passe de l'autre bord, c'est pour nous changer d'attitude. C'est vraiment ne plus garder ce qu'on avait dans la tête quand on est venu, nos inquiétudes, nos moments difficiles, mais de ne les remettre entre les mains du Seigneur. Changer de l'autre bord, c'est-à-dire maintenant on repart avec la foi, maintenant on fait confiance au Seigneur, maintenant on s'attend à lui, parce que le Seigneur est tout-puissant. Et on voit sa grâce, il a touché des hommes que la médecine ne pouvait rien faire. Il peut nous toucher, il peut nous relever, il peut nous guérir.
Un scribe s'approcha de lui et dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ah, beaucoup de gens me disent « Moi, je veux être pasteur, moi je veux être ça. » Mais je lui dis ah bon, et alors il me dit « Il y a un salaire ?»« Non, il n'y a pas de salaire, c'est bénévole. » Ah ben non, là, ça ne m'intéresse plus. Souvent, c'est comme ça. Mais c'est pas, ce qui est important, c'est de servir le Seigneur avec notre cœur et le servir de tout notre cœur. Alors Jésus commence à dire à ce gars-là, mais il dit « Je te suivrai partout », il dit cet homme. Ça, c'est la force de l'homme. Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme lui-même n'a pas un lieu où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ça, c'est un verset incroyable. On a toujours des excuses pour ne pas obéir au Seigneur. On dit, parce que quand il dit « Laisse-moi ensevelir mon Père », c'est pas que son Père est mort, mais son Père est toujours vivant. Mais il voit que son Père est âgé et qu'un jour, il va falloir l'enterrer, son papa. Mais il reviendra quand ce sera le temps. Mais lui, il prend ça comme un prétexte. Et souvent, on a des prétextes pour ne pas servir le Seigneur. Mais vous savez qui c'est qui manque? C'est nous qui perdons. Avec le Seigneur, il n'y a aucun prétexte qui peut être mis en avant. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la sœur Audrey ici, et on lui a dit, elle me dit, il faut que tu viennes à Maurice. À Maurice, tu vas être béni. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Je dis, ma sœur, attends, il faut que je prie. Ah ben, elle me dit, si c'est le plan du Seigneur, il n'y a même pas besoin de prier, mon frère. Il faut que tu obéisses. Ah, j'en revenais pas. Je dis, j'avais jamais vu ça, quelqu'un comme ça. Et en plus, c'est vrai ce qu'elle dit. Si c'est le plan du Seigneur, tu as une conviction dans ton cœur, il faut que tu obéisses à cette conviction. Pourquoi tu vas aller prier? Mais non, le Seigneur connaît tout ça. Il connaît ton cœur. Pourquoi, mes frères et sœurs? La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Pour ça, notre sœur Audrey, elle est un peu violente des fois. Mais croyez-moi, c'est une grande aide. Combien de fois elle m'a parlé comme ça, clairement, mais ça m'a tellement boosté. Et j'ai tellement reconnu que c'était vrai. Mais si on commence à prendre des excuses et tout ça, tout s'arrête. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce qu'on aurait pu continuer, mais je vous invite à continuer à lire cette parole. Vous voyez, Jésus a guéri cet homme lépreux, après ce serviteur, après sa belle-mère. Il y a de la place pour les belles-mères, les frères et sœurs. Et on doit avoir l'amour pour ses belles-mères. Après, il va apaiser la tempête pour ses disciples, pour leur montrer aussi qu'ils n'ont rien à craindre, que Jésus est là. Après, il va guérir des démoniaques. Vous voyez, c'est la démonstration de ce qui est écrit dans Matthieu 5. Tous les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Heureux les affligés, ceux qui sont malades, ils seront consolés. Heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux, ça je l'ai lu. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont bons, qui n'ont pas envie de faire la guerre, mais qui ont un cœur pour le Seigneur, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Heureux ceux qui ne cherchent pas les biens matériels, mais qui cherchent les biens spirituels, la vie de l'esprit, la relation avec le Seigneur. C'est tellement merveilleux et tellement plus riche, mes frères et sœurs. Et pourquoi les temps qui vont venir, à vous de décider qui vous voulez suivre. Moi, je vous encourage à suivre le Seigneur, à mettre le Seigneur encore plus dans votre vie, à l'accepter de prendre tous les domaines de votre vie, parce que c'est pour votre bien. Mais j'ai vu tellement de gens marcher sans vouloir donner leur vie, mais ils ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, ils sont dépressifs, ils sont divorcés, ils sont dans des situations terribles. Mais s'ils avaient servi le Seigneur, il y avait la grâce du Seigneur pour eux. Vous savez pourquoi? Pour aimer notre conjoint. Parce que l'amour humain, ça s'envole vite, ça. Mais l'amour que Dieu nous donne pour aimer notre conjoint, ça, c'est le vrai amour de Dieu. On est prêt à mourir pour elle, on est prêt à donner sa vie totalement. Et quand on donne sa vie, le Seigneur manifeste sa grâce. Il n'y a pas de cas désespéré. Croyons pas que c'est désespéré pour nous. Il y a un plan du Seigneur. Et ce plan-là, il peut se faire quand nous décidons de mourir, nous approcher du Seigneur, de donner notre vie, de chercher auprès de lui à ce qu'il nous change, à ce qu'il enlève en nous toute cette chair, toute cette volonté, toute cette imposition qu'on veut donner. Non, Seigneur,
Donne-moi d'être un homme qui aime ma femme, qui la soutient, qui la supporte, qui l'encourage. Et le Seigneur fait ces choses. Pour ça qu'il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous, quelles que soient les situations. Combien j'ai vu de frères me dire « Oh, il faut que je divorce, moi c'est tellement impossible. » Je lui dis « Prends ta croix. » Et quelques mois après, il vient, il me dit « Mais tu sais, j'ai pris ma croix, ça a changé complètement. » D'abord, ce que le Seigneur m'a montré, que ce n'était pas elle qui avait tout à fait 100% tort. J'avais ma part aussi. Et quand j'ai accepté de prendre ma part et de m'humilier même devant, en lui disant que j'avais des responsabilités aussi et que je reconnaissais mes fautes, les choses ont changé. Et la grâce du Seigneur s'est manifestée. Tellement encourageant la parole du Seigneur. Donc ce matin, on veut se lever, s'attendre au Seigneur, le prier de tout notre cœur et de dire vraiment, on a vraiment un choix à faire encore aujourd'hui. C'est de mettre le Seigneur en premier dans notre vie. C'est de nous attendre à son miracle, à sa grâce, dans tous les domaines de nos vies. Que nous savons peut-être qu'on a encore des faiblesses, on a des manquements, on est passé à côté. Mais sa grâce est là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu veux nous encourager ce matin et nous dire ne vous découragez pas. Il y a de l'espérance pour vous. J'ai tout accompli sur la croix pour que vous soyez libres, pour que vous puissiez grandir spirituellement. N'enviez pas le monde et toutes les choses qui sont dans le monde. Vous avez plus, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la parole. Nous avons le bonheur, la paix, la joie dans nos cœurs quand nous nous approchons de toi, quand nous te mettons le premier. Seigneur, tu agis et tu changes nos vies. Merci Seigneur d'intervenir, Seigneur. Merci Seigneur qu'on puisse faire les bons choix, qu'on ne se laisse pas influencer par les amis qui veulent nous attirer dans leur boisson, dans leur repas, dans leur folie. Nous voulons être attirés par toi et nous voulons te donner encore davantage nos vies. Bénis chacun de mes frères et de mes sœurs. Je te prie pour tous ceux qui se sentent rejetés, qui se sentent perdus parce qu'ils ont été rejetés par les hommes. Mais Seigneur, toi, tu ne les rejettes pas. Tu les aimes et tu veux leur montrer ton amour. Tu veux leur montrer que tu as un plan pour eux, qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils regardent à toi. Merci Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de la prière ce matin, on veut prier pour lui ou pour elle. Si quelqu'un est découragé, il dit non, moi c'est trop dur. Non, pour le Seigneur, rien n'est trop dur. Aussi bien la lèpre, aussi bien celui qui est malade, toute situation, le Seigneur est là. Si ce matin vous voulez vous approcher, approchez-vous, on va prier pour vous et on va s'attendre à la grâce du Seigneur, au miracle du Seigneur. C'est un Dieu qui nous aime. Et nous avons besoin de sa grâce. Alléluia. Approchez-vous, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
toujours, oui, pour toujours. J'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, la croix devant
Seulement Jésus est digne d'être loué, aimé, adoré. Seulement Jésus est digne d'être loué, aimé, adoré. Et je le louerai, je le louerai, car il est digne d'être loué. Et je le louerai, je le louerai, car il est digne d'être loué. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, les frères et sœurs. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. On veut prendre le repas du Seigneur ensemble, se rappeler ce qu'il a fait pour nous, parce que dans son sacrifice, il y a le tout pour chacun d'entre nous. Tout ce qu'il a accompli est parfait. Et nous avons tout pleinement en lui. Il faut se rappeler ça, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit qu'on a tout pleinement en lui. Il nous manque des choses en nous. Ah ben, le Seigneur, on s'attend au Seigneur pour qu'il nous équipe, qu'il nous transforme, qu'il nous conduise dans sa gloire. Les sœurs, vous pouvez commencer à distribuer. Hein? Et donc, on veut lui faire confiance. On veut s'attendre à lui. On ne veut pas être découragé. Mais on le sert de tout notre cœur. Amen. Et vous savez, quand on sert le Seigneur, eh bien, il s'occupe de nous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Le Seigneur ne nous oublie pas. Servons-le, cherchons-le et nous allons voir sa gloire. Alléluia. Gervais, c'est... Voilà, on va donc laisser les sœurs distribuer. On va prendre le repas ensemble. Hein? Donc, quand vous êtes servis, gardez vos coupes, gardez votre pain et on va prendre ensemble. C'est un moment important, mes frères et sœurs. Et je ne vais pas en rajouter après ce qu'on a entendu. Mais simplement, je veux dire une chose. Si on a réalisé ce matin notre état, si le Seigneur nous a montré notre état au travers de la parole qu'on vient d'entendre, et qu'on reconnaît notre besoin de lui, mes frères et sœurs, on se repent, on s'humilie, on vient devant le Seigneur, on dit « Seigneur, pardonne-moi ». Et le Seigneur va nous relever, comme on a entendu. Et moi, je réalise de plus en plus que la Sainte Seine, c'est un moment où le Seigneur nous parle et qu'on a besoin de réaliser là où nous sommes. On a besoin de réaliser notre état. Et bien sûr, il n'y a pas de condamnation. Mais on réalise notre état et on se repent. On dit, Seigneur, je veux repartir sur de nouvelles bases avec toi. Je veux considérer cet engagement-là, de pouvoir te servir, de pouvoir marcher dans tes pas, de pouvoir me séparer du monde et de tout ce qu'il peut me proposer. Comme on a entendu, des moments qui arrivent où tout le monde est excité. Mais nous avons besoin de nous tenir pour la vérité. Et de ne pas oublier notre engagement,
de ne laisser personne nous séduire, nous tromper. C'est vraiment un moment important. Donc, il n'y a pas de condamnation. Mais on va ce matin réaliser notre état. On va dire, Seigneur, je veux repartir sur de bonnes bases. Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas un moment qu'on doit prendre à la légère. Il est question de nos vies. C'est pour ça on veut considérer la parole de Dieu que nous avons entendue. Notre état. Où est notre cœur? Quel est l'état de notre cœur ce matin? Merci Jésus. On veut prier. On veut prier que chacun puisse crier au Seigneur. Merci Jésus pour ce moment, que tu nous parles toujours au travers de tes serviteurs. Et ta parole est venue. Et que tu nous montres notre état, mais tu ne nous condamnes pas. C'est pour ça que nous avons besoin. Nous voulons, nous disons ce matin, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à repartir sur de bonnes bases. Aide-nous à considérer tes voies. Aide-nous, Seigneur, à faire la paix dans nos cœurs. Enlever tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est blessure, tout ce qui est, oui, qu'on pouvait garder contre qui que ce soit. Seigneur, on ne veut pas rater le coche. On ne veut pas, Seigneur, faire tout cela en vain. Mais considérer tes voies, considérer notre appel, considérer ce moment où nous avons dit, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir, je veux être ton enfant. On veut considérer, Seigneur, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous donne la paix, qui nous donne la vie éternelle. Merci ce matin, Jésus. Mes frères et sœurs, allons prendre ce pain qui est son corps qui a été brisé à la croix pour nous et qui est en même temps l'identification de ces souffrances que nous devons aussi, oui, porter dans la vie de tous les jours. Merci Seigneur. Prenons ce pain, mes frères et sœurs. Et cette coupe qui représente son sang qui a été versé pour nous et qui est la coupe de la nouvelle alliance. Merci Jésus. Prenons cette coupe. Voilà mes frères et sœurs, quelle grâce, on peut s'asseoir. On est dans la maison du Seigneur et la parole est venue. Le Seigneur nous parle dans la vérité et on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de nous lever, on a besoin d'être violent. Hein?